Bonsoir, l'astucieuse maman. Bienvenue sur votre canal de santé, de bien-être et de loisirs créatifs. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous donner les astuces pour bien réussir votre ramadan. Voilà, ça y est, le ramadan, c'est mercredi 13 avril 2020. 2021. Et donc, il y a quelques erreurs à ne pas commettre pour profiter les bienfaits de votre ramadan. Donc, c'est d'abord éviter de manger des fritures et des aliments ultra transformés. Voilà. C'est éviter également de boire de boissons sucrées et gazeuses. C'est également éviter de manger des pâtisseries ultra sucrées. Vous pouvez de temps en temps piocher une petite pâtisserie ou deux, mais évitez vraiment le soir de vous jeter sur les pâtisseries. Et à la rupture du jeûne également, arrêtez de grignoter tout le temps, c'est pas sain. Voilà. Donc, évitez également de manger en très grande quantité sous l'excuse de dire on n'a rien mangé toute la journée. Non, prenez votre temps, prenez une petite date, prenez une petite poignée de fruits secs, buvez un verre d'eau, une tisane. Allez progressivement pour reprendre la nourriture à la rupture du jeûne, j'entends bien. Et puis ne négligez pas de faire une petite activité sportive. Ça vous aidera à bien maintenir votre humeur de bien-être. Ça vous aidera aussi de perdre un petit peu si vous avez besoin de perdre. Mais il ne faut pas que votre objectif premier soit la perte de poids, bien sûr. Donc là, vous voyez que j'ai mes carafes, que j'ai mis la fleur de vie. Donc, si vous n'avez pas de carafe avec des fleurs de vie, c'est pas obligatoire, mais c'est intéressant parce que ça purifie l'eau et ça vitalise l'eau. Alors maintenant, je vais vous expliquer les bienfaits du ramadan, du jeûne. Voilà. Première chose, ça vous purifie. Donc le jeûne vous permet à vous et à votre organisme de se nettoyer les déchets, toxines qui encrassent vos émoctoires. Alors, je vais vous rappeler, nos émoctoires sont au nombre de 5. Il y a le rein, les poumons, numéro 2, le foie, 3, les intestins, 4 et la peau, 5. Donc, lors du ramadan, tous ces émoctoires s'arrêtent à travailler H24. Donc, ils sont en repos et ils se mettent à être vraiment encrassés, purifiés. C'est très intéressant. Le deuxième point, le ramadan vous purifie, donc, vous régénère. C'était le deuxième point. Donc le jeûne vous permet de régénérer votre flore intestinale. Notre intestin est au repos. Qu'est-ce que vous faites le ramadan? Vous jeûnez. C'est alors que notre flore intestinale se renouvelle. Donc nous devons donc reprendre une alimentation adaptée progressivement. Donc, il ne faut pas aller courir, boire, manger, se jeter. C'est difficile de se retenir. C'est plus facile de dire. Mais vraiment, faites beaucoup d'efforts parce que vous impactez sinon votre corps, votre intestin et votre système. Ça serait dommage. Voilà. Donc le jeûne a aussi un impact positif sur notre microbiote. Donc tout ça n'est vraiment pas négligeable. Troisième point,
il rééquilibre. Voilà, si vous êtes rééquilibré, le jeûne permet de rééquilibrer les fonctions naturelles du corps grâce à l'homéostasie. L'homéostasie qui est la capacité du corps à maintenir un équilibre dans son fonctionnement interne. Donc c'est vraiment super intéressant de pratiquer le jeûne, le ramadan. Quatrième point, le jeûne renforce. Voilà, le jeûne renforce, il permet de renforcer votre système immunitaire. Parce que pendant le jeûne, votre corps est privé de nourriture et il bascule en mode autolyse cellulaire. Donc notre système de défense se reconstitue pour être opérationnel lors d'une invasion virale, par exemple, et peut procéder de manière optimale à la destruction massive des virus invasifs. Donc, boost immunitaire, renforcement, c'est génial. Et au numéro 5, le ramadan, le jeûne, permet d'éliminer toutes les graisses superflues. Si notre alimentation, surtout à la rupture du jeûne et au suhour, est saine, la perte de poids est rapidement effective dans ce cas de figure. Donc ne négligez surtout pas de faire l'effort de manger sain, de ne pas vous jeter dans la nourriture, même si le premier but n'est pas la recherche de la perte de poids. Et encore, la perte de poids varie néanmoins d'une personne à l'autre, surtout lors de jeûnes longs comme le ramadan. Mais il faut bien retenir que le but premier est la purification du corps et la régénération. Alors, quelques astuces encore, je continue bien sûr, pour bien réussir votre ramadan. Il faut absolument avoir de repas très légers en fin de journée, quand vous commencez à casser votre ramadan. Il faut diminuer progressivement le produit sucré et raffiné de votre alimentation. Il faut diminuer progressivement également les excitants tels que les cafés, les sodas, le thé. Et il faut vous alimenter sainement en intégrant plus de fruits et de légumes. Vous réussirez vraiment physiquement. Vous aurez un ramadan beaucoup plus zen, beaucoup plus facile physiquement. Et alors spirituellement, établissez un programme de lecture ou d'apprentissage. Voilà, pratique l'évocation régulière des dhikr d'Allah, subhanallah. Voilà. Demande les pardons à tes proches, à tes amis, à tes voisins, à tes enfants, à ton mari, à ta femme, à tes collègues. Respecte la nature également, les habitants, les voisins, les animaux, ton corps aussi. Voilà, c'était technique pour avoir un ramadan réussi également. Et organisation également, si tu veux avoir à ne pas courir tout le temps, à te stresser, à te fatiguer, prépare tes fruits et légumes, tu les découpes, tu les congèles, tu le pèses, tu le ranges dans de bacs en mono quantité pour le lendemain, le surlendemain. Rédige les menus en avance, ce qui te permet de ne pas courir, de ne pas perdre du temps, de ne pas stresser. Prépare une liste de courses en fonction de ton menu également, afin d'éviter les gaspillages. Voilà, et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux cuisiner aujourd'hui,
et d'être dégoûté de faire à manger aux enfants alors que toi tu fais les jeûnes. Pareil, organise tes journées sous forme de planning. Le moment du ménage, le moment de spiritualité, le moment de course ou de rendez-vous à amener les enfants par-ci, par-là, ou de rendez-vous privés pour vous. Donc une bonne organisation, ça permet aussi d'avoir un ramadan réussi. Et d'autres petits conseils à adopter. Essayez de ne absolument pas manger du sucre remplacé par du miel, par du sucre roux, par du sucre complet, par du sucre de coco. Essayez de ne pas trop regarder les écrans. Lisez plutôt que de regarder l'écran. Faites des sports comme je vous avais dit et de la marche à pied, ça vous permettra vraiment de décompresser, de ne pas trop penser que vous êtes en plein jeûne. Pour avoir un ramadan réussi, sans stress, dans le calme, il faut aussi que vous ayez un sommeil réparateur. Et là, je vous donne quelques astuces. Il faut se mettre au lit à des heures fixes pour que votre sommeil soit vraiment réparateur et essayez vraiment le plus tôt que vous pouvez. Essayez de vous faire des petits massages, des petits rituels avec des huiles essentielles. Écoutez de la musique douce. Écoutez des histoires douces. Lisez des petits livres que vous aimez, des petits poèmes. Faites un petit d'activité physique quotidienne. Dîner léger également. Éteignez l'écran 2 heures avant d'aller vous coucher. Buvez des petites tisanes qui favorisent l'endormissement. Voilà, je vous ai tout dit pour un ramadan bien réussi et efficace, sans stress. Et là, je vous montre un petit peu ce que j'ai mis sur la table. Vous voyez, là, j'ai découpé la salade. Là, il y a la papaye, le citron, le melon, les fraises, les pommes. Encore ici, une salade de poivrons rouges et jaunes, de la patate douce. Encore une salade de courgettes, les tomates, les pamplemousses. Là, c'est les jus rouges, les jus jaunes et l'eau. Et là, j'ai les figues, les dattes, les goji, les canneberges, les œufs, le raisin noir, le noix de Grenoble, le noix de cajou, les graines de courge, les noisettes, les amandes. Là, je fais le bouillon fait maison. Voilà. Alors, ce qui est extrêmement intéressant pour rompre le jeûne, c'est l'eau de coco. Mais vraiment, testez. Si vous n'avez jamais testé, c'est extra top. Ça vous hydrate et c'est super. Là, j'ai les huiles et l'huile de cameline, l'huile de chanvre, l'huile de lin, l'huile de sésame, l'huile d'olive, encore l'huile d'olive. Et là, j'ai le miel. Je vais vous montrer. J'ai le miel de thym et le miel de Provence. Et vous avez la sauce vinaigre de pomme. Donc là, je vous ai mis, voilà, de petites idées de repas que vous pouvez mettre en place pour commencer à rompre le jeûne, que de vous jeter sur un gros morceau de viande, de blé, du pain, du riz, des pâtes, du couscous, des sauces grasses, de la pâtisserie. Essayez vraiment de faire le plus simple possible, de vous hydrater bien, de ne pas stresser et vous aurez un ramadan efficace, bien réussi. Voilà, je vous souhaite bon ramadan, au plaisir, l'astucieuse maman.